Disons qu'il y a trois manière pour un investisseur privé de pouvoir placer des fonds en Afrique. La première manière, c'est au travers des bourses. Aujourd'hui, nous avons toute une série de places boursières qui se sont développées en Afrique. Il faut noter la place boursière de la Côte d'Ivoire par exemple, la BRVM, qui regroupe les 8 pays de l'UEMOA, c'est-à-dire les 8 pays qui utilisent en commun le franc CFA, qui est une monnaie locale. Et ensuite, il faut voir par exemple la bourse du Nigeria ou la bourse de l'Afrique du Sud. Donc la première opportunité pour un investisseur privé, c'est d'aller sur ces places boursières africaines et de placer ses fonds. La deuxième manière pour un investisseur privé, c'est les zones franches ou les investissements directs. Donc aujourd'hui, on situe autour de plus de 50 milliards de dollars le volume d'investissements directs étrangers qui vont vers l'Afrique. Les zones franches, ce sont des zones qui ont à qui les États qui ouvrent ces zones franches accordent des facilités particulières. Donc nous avons par exemple en Côte d'Ivoire une zone franche, nous avons en Tunisie une zone franche. Donc quand vous créez une société dans la zone franche, vous avez une exonération fiscale par exemple pendant 3 ans, vous avez d'autres avantages fiscaux et ainsi de suite. Le troisième point sur l'option qu'un investisseur privé a vers l'Afrique aujourd'hui, c'est de pouvoir acheter des titres émis par des pays africains. Et ces titres sont aujourd'hui, beaucoup de pays africains comme la Côte d'Ivoire ont commencé à avoir une bonne signature, c'est-à-dire que les marchés privés commencent à faire confiance à ces gouvernements, au gouvernement de ces pays. Ainsi, on vient de voir la Côte d'Ivoire a pu mobiliser 1 milliard de dollars sur le marché de l'eurobond à un taux d'environ 5,62%. C'est une habitude également pour l'Afrique du Sud, le Nigeria également. Et donc l'investisseur privé, pour nous résumer, se retrouve alors donc avec ces 3 options, de pouvoir investir sur les places boursières africaines en achetant des actions dans les compagnies installées en Afrique, et deuxièmement en faisant des investissements au travers des zones franches et des opportunités directes dans ces pays, et enfin en achetant des titres des pays, des gouvernements des pays africains.